C'est pas comme un hôpital où il y a que le stress, des soins. Oui. C'est juste là un endroit où on peut se soigner, être bien dans son corps, s'amuser aussi. C'est trop bien. Super. Oh, champion, hop là. Voilà, mademoiselle. Je veux bien ma suspension à gauche, s'il te plaît. Et me passer le stylo, s'il te plaît. Pour éviter de le faire tomber. Oh Nadia. Nous nous trouvons à l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion, qui aujourd'hui a pour vocation de prendre en charge des enfants porteurs de maladies chroniques ou aiguës pour poursuivre les soins et apporter toute la rééducation qui va être utile. Je suis ici pour plus progresser dans ma pathologie. Ça s'appelle la myélite. En fait, ça m'est venu d'un coup et en fait, si je mange pas beaucoup, on me fait passer de l'alimentation et de l'eau. C'est quoi comme soin que tu es en train de faire là? Un aérosol, c'est pour humidifier les sécrétions. C'est des trucs qu'on a dans la gorge, mais moi je peux pas tousser, donc on aspire. Je vais pas manger de la mousse, Elodie. Si, tu la manges. Non. Toujours pareil, Elodie. Pourquoi tu m'embêtes à chaque fois? Ils ont tous une chambre avec leur doudou, leur environnement qu'on essaie de recréer un petit peu autour de leur lit. Et en fait, quelle que soit la pathologie, on essaye de respecter donc le temps de l'enfant avec les rythmes et des rythmes différents en fonction des âges. Ils se lèvent le matin, ils vont faire leurs soins, ils vont à l'école, ils vont faire la rééducation, ils reviennent pour le déjeuner, ils repartent à leurs activités et ils reviennent le soir pour le dîner et dormir dans leur unité. Moi aussi, s'il te plaît. Il s'appelle On y va, Mia, on va se mettre sur la table. Un petit fauteuil. Ouais. On a perdu les chaussons. Toc. Mia, on est vraiment sur des séances de détente pour qu'elle se relâche, qu'elle soit bien, pour essayer de lui mobiliser les jambes. On la voit aussi en piscine pour essayer de la relâcher. Souvent, le retour au fauteuil est compliqué pour Mia à la fin de la séance, donc je pense qu'elle apprécie ces séances de relaxation. Mia, on essaye de plier un peu le genou. On accueille vraiment tous les enfants de 0 à normalement 17 ans, mais il y en a qui restent même plus longtemps parce qu'on ne trouve pas forcément de centre après pour les accueillir. Et on va soigner vraiment de tout. On peut recevoir des brûlés qui vont avoir besoin de posture. On fait du soin palliatif. Il y a aussi un service d'oncologie, des séances de rééducation après un AVC. Beaucoup d'enfants qui viennent pour des pathologies au niveau digestif et avec qui on va faire tout un travail d'oralité pour la nutrition, pour qu'ils réapprennent à manger. Il y a vraiment de tout. Ça va? Ouais, ça va. Je m'appelle Raphaël, j'ai 13 ans. J'ai vu ma meilleure vie. Ma pathologie, c'est une maladie assez rare, une amyotrophie spinale. C'est une maladie en gros qui atrophie les muscles et qui touche aussi la moelle épinière. Donc c'est pour ça que je suis un fauteuil électrique. Si tu veux pas écrire tout, comme je t'ai dit, tu me fais que certains mots. Oui. Franchement, je vais faire juste ça. J'aime bien aller en cours ici. Le niveau n'est pas forcément très élevé, mais ça reste quand même une école qui apprend beaucoup de choses à ses élèves, qui s'adapte et les profs sont super sympas. Tu prends documents et problème 10, voilà. C'est bon? Tout à fait. C'est pas comme un hôpital où il y a que le stress, des soins. Non, c'est juste là un endroit où on peut se soigner, être bien dans son corps, s'amuser aussi. Et c'est trop bien. À mardi. À mardi, bonne semaine. Merci. Déjà, les familles sont forcément auprès de leurs enfants et tout leur est proposé pour qu'ils puissent rester au plus près. Il y a aussi des enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale, où là, on a parfois soit pas de parents du tout qui sont présents, soit des parents qui sont en visite médiatisée, soit parfois des marraines aussi qu'on arrive à mettre en place, de façon à ce que l'enfant ait quand même un référent adulte à l'extérieur de l'hôpital si possible. Mais attends que je te demande. Oui. 1, 2, 3. Oh, il m'a soufflé dans la feuille. Je te mets ça. Ah oui. Bah, c'est rapide les extraits. Voyana. Tous les professionnels ont effectivement un contact privilégié avec les enfants puisqu'ils les accompagnent au quotidien et parfois sur plusieurs mois. Donc il se crée forcément des liens avec l'enfant et avec la famille de l'enfant. La Reine des Neiges. Vas-y. 2, 1. 2, 1.
Effectivement, après, il y a une posture professionnelle. On ne sera jamais un parent, on ne sera jamais la fratrie. On reste un partenaire de soins à un moment de la vie de l'enfant. Ok. Bon alors là, bien joué mesdames. Pour réussir à faire les exercices aux enfants, il faut passer par le jeu. Donc c'est une recherche permanente de comment adapter l'exercice que je veux faire pour qu'il soit ludique et qu'il donne envie à l'enfant de le faire. Parce que répéter 50 fois le même exercice pour les enfants, c'est pas possible. Oui, très bien. Encore, t'arrêtes pas. Ok. Pour moi, c'est impossible de ne pas m'attacher. Ils font partie de mon quotidien. Il y en a que je vois tous les jours. Je pense qu'ils s'attachent à nous aussi. Ça va. Ça va. Ça va? Ok. Tu me dis, hein? Tu veux que je te reventile? Après cette parenthèse dans leur vie où on s'est occupé d'eux tous les jours, il y en a pour lesquels c'est difficile de partir et de retourner à une vie plus normale. Bonjour Hugo, tu vas bien? Oui. On va aller sur le parcours? On y va? On a des enfants dont on sait qu'ils ne vont pas forcément guérir de la maladie. Donc c'est une forme de soins palliatifs, mais pour autant ils vont bien. Et donc tant qu'ils vont bien, ça reste des enfants. Pourquoi? Parce que t'as glissé? Ça t'a fait peur? J'ai reculé un petit peu. On a des enfants qui décèdent effectivement à l'hôpital, entourés de leur famille quand c'est possible. Et il la raccroche, super! Oh, champion, hop là! T'as peur. Ah non, pas du tout. Mais t'as peur. Ah, mais arrête tes bêtises. Mais t'as peur. C'est toi qui as peur. C'est toi qui as peur la dernière fois. La dernière fois, je t'ai caché, t'as pas assumé. Non, t'as peur. Ah ouais. Non, t'as peur. Non, t'as peur. Il t'a dit non, pourquoi t'insistes? Ici, c'est plus on connaît les vacances. Vu quoi, dans une vie en communauté finalement. On est tous dans le partage, dans l'entraide. On s'aime bien, quoi. Il n'y a pas vraiment de personnes toutes seules ou quoi. Jusqu'à 100? On va peut-être pas faire 100 rebonds. Pour leur apprendre un petit peu la vie extérieure ou normale, les éducateurs organisent des sorties. Ça peut être d'aller découvrir comment on fait des courses, comment on va sur le marché, comment on va au théâtre. Et on essaye à tout prix de les laisser et de leur garder cette naïveté, cette candeur de l'enfant. C'est parfois compliqué, ils grandissent beaucoup plus vite que d'autres, hein. Mais c'est vrai que les temps de jeu, les temps d'émerveillement, les temps de spectacle, tout ce qu'on peut essayer de construire autour, on essaie de justement de garder un tout petit peu une forme de normalité. Vas-y, viens Raphaël, regarde. Tu as besoin que de la souris? Oui. Plus comme ça. Alors ça, de près comme ça, c'est pas forcément incroyable, mais de plus loin, je trouve vraiment que ça les ressemble. Évidemment, on se rend compte, on est assis, qu'il y a toujours pire que soi. Tant qu'on n'est pas vraiment très très mal, on n'a pas à se plaindre de quoi que ce soit. Certes, ça a des défauts, comme partout. Certes, on peut en avoir marre des soins, de la nourriture, mais en soi, on s'amuse bien ici. On m'a toujours considéré aussi comme un enfant normal, sans pathologies différentes. Je ne me plains pas. Et je dis comme ça, toujours avec le sourire. Mulan. Je triche, je suis pas là. Ah, t'étais encore sur la table. Oh là là. 6-1.